Et le sénateur Antoine Karam est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Permettre aux élus de l'Hexagone de mieux prendre en compte les enjeux ultramarins, c'est un peu votre combat. Vous le disiez sur notre antenne radio il y a quelques jours que finalement vous agaciez vos collègues sénateurs à vouloir défendre les intérêts de la Guyane. Alors avant de répondre à votre question, permettez-moi, avec votre autorisation, et même si nous sommes en fin de mois, de souhaiter quand même à la population guyanaise mes meilleurs vœux, des vœux d'engagement collectif pour mieux servir et mieux agir pour la Guyane. Et donc justement, ce point qui semble essentiel dans votre parcours, et je le disais, vous l'avez rappelé sur notre antenne, le fait de défendre la Guyane plus que de défendre simplement les intérêts de la nation. Nous sommes les porte-voix de la Guyane, nous sommes 2 sur 348, qui mieux que nous peut être en mesure de pouvoir défendre les intérêts de notre territoire. Vous savez, lorsque nous sommes à Paris, souvent on nous regarde comme si nous étions des cautions exotiques de la République. On ne le supporte plus, et en tous les cas pas moi. Donc à chaque fois que je peux, j'interviens pour défendre les intérêts de la Guyane, et ils sont très nombreux. Et quel sera votre prochain combat? C'est le combat des mules. Il y a 15 jours, j'ai interpellé en question d'actualité le gouvernement. Il faut que ça s'arrête. Pour moi, cette question des mules n'est pas une fatalité. C'est une mobilisation générale, c'est un problème fondamentalement politique. Et le secrétaire d'État vous a répondu sur ce point. Laurent Nunez disait qu'il y aurait plus d'effectifs, oui, mais que le travail serait renforcé. Ça n'est pas suffisant. J'ai eu l'occasion, avant d'interpeller le gouvernement, j'ai eu l'occasion de travailler avec les magistrats ici, j'ai travaillé avec la douane, j'ai travaillé avec tout le monde, avec les associations. Il y a des associations, et je peux les citer, Drop Violence, les 500 frères, qui font un travail formidable, notamment à Matoury, avec le maire de Matoury. Donc, il faut que la mobilisation soit générale. Je ne crois pas que la Guyane soit condamnée à laisser des gens passer sur son territoire et que les mules qui injectent ou qui amènent dans leurs valises les produits illégaux puissent partir vers l'Hexagone. Ça n'est pas possible pour moi. Donc les réponses du gouvernement ne suffisent pas? Non, il faut aller beaucoup plus loin. Alors j'ai rencontré il y a quelques jours Mme Belloubet, la ministre de la Justice. J'attends des réponses fermes, précises et concrètes. Vous étiez au dernier congrès des élus en novembre dernier. Des résolutions ont été remontées au Premier ministre. À votre connaissance, est-ce que les choses avancent? Alors les choses avancent. Il faut être objectif, sauf que nous voulons aller encore beaucoup plus vite. Je vous rappelle que les accords de Guyane, il y avait 30 points actés, 1,9 milliard qui avait été engagé, mais 2 milliards sur le plan additionnel. Il faut continuer à construire des écoles primaires, il faut construire des écoles secondaires, même si nous avons eu des moyens complémentaires et supplémentaires, on est très loin du compte. Je vous rappelle que la Guyane avait 100 000 habitants. Il y a 20 ans, nous sommes 300 000 et nous serons 500 000 dans moins. Il faut anticiper. Et il faut dire que le climat, en plus social national, est particulièrement tendu. Je veux évidemment faire référence aux Gilets jaunes, au grand débat national. Est-ce que finalement, il est propice, ce climat, à une meilleure écoute des besoins des Guyanais? Eh bien, c'est nous qui devons nous mobiliser collectivement, ensemble, pour nous faire entendre. Nous avons anticipé sur les mouvements sociaux au niveau hexagonal, puisque l'année dernière, nous avons eu un mouvement social qui a duré 2 ans. Nous sommes dans la phase de co-construction avec l'État, avec le gouvernement. Il faut qu'on nous apporte des réponses. Il faut prendre part au grand débat national? Oui, moi, je pense qu'il faut partout être présent. La pire des choses serait de faire pratiquer la politique de la chaise vide. Nous avons des choses à dire, trouvons les opportunités pour le dire à tout moment et pour que l'on soit entendu. Loi Guyane, autonomie, indépendance, le processus, on le sait, prendra de toute façon du temps. Je fais évidemment référence à tout ce processus engagé lors du congrès des élus. Pour vous, où se situe la priorité dans cette affaire? Mais la priorité, c'est le respect des accords de Guyane. C'est le congrès qui a pris des décisions. Moi, je suis un autonomiste convaincu, donc je vais plaider la cause de l'autonomie. Mais je ne suis pas non plus fermé à la loi Guyane. Il peut y avoir une complémentarité. Qu'est-ce qui sera plus efficace, finalement? Les deux seront efficaces. Le plus rapide, ça sera certainement la loi dans les semaines qui viennent. Mais dans la foulée, il faut aller vers un changement de statut pour la Guyane. Et comment est-ce que les choses se mettront en place? D'abord la CTG. Vous avez interrogé la CTG. Il y a un comité qui s'est mis en place. Nous attendons d'être conviés. Nous allons travailler sereinement pour que nous puissions faire passer les messages et que nous puissions aller au bout du processus. Et vous êtes confiant? Moi, je suis toujours confiant. Ça fait 40 ans que je suis confiant. Donc, je continuerai à l'être. Merci beaucoup. Voilà. Merci Antoine Karam d'avoir été avec nous ce soir. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.